Je suis Dominique Boitelard, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, je me suis entretenu avec M. Frédéric Mallette, directeur des services aux élèves, également des sports sénateurs. Accompagner et développer des athlètes dans le plaisir, c'est la mission même des sénateurs. Les entraîneurs et les responsables des sénateurs de toutes les disciplines travaillent ensemble de concert afin de mettre à profit l'expérience des jeunes élèves athlètes. Frédéric Mallette, bonjour. Bonjour. On parle des sénateurs. Les sénateurs, c'est l'identité de nos équipes sportives. Derrière le mot, derrière l'image, il y a assurément une mission, il y a des valeurs, il y a des entraîneurs, il y a des humains derrière tout ça. On s'est donné comme mission de faire vivre une expérience aux jeunes. C'est lancé dans un gros projet, hein? Absolument. Mais, moi, je suis revenu à la direction des sports depuis 2022. Puis, je vois ça avancer d'une année à l'autre, puis c'est fabuleux ce qu'on réalise. L'équipe de responsables de chacun des sports travaille ensemble. On construit la mission ensemble. Ils l'incarnent super bien, puis ils sont là pour la communiquer aux jeunes, cette mission-là. Fait que c'est vraiment, en quelque sorte, un privilège pour moi de pouvoir jouer un rôle puis accompagner ces entraîneurs-là, ces responsables de sport-là dans chacun. Audacieux quand même de tous les réunir au départ, Ouais. parce qu'on parle de gens de différents profils, différents milieux, différentes réalités, qu'on parle de volleyball, football, hockey. Ils vivent tous quelque chose de différent. Et là, on dit, asseyez-vous ensemble, puis discutons. Là. Absolument. Puis c'est bien que tu l'amènes dans le sens que on dirait que chaque sport a ses mœurs, a ses coutumes, a ses traditions. Puis là, de s'asseoir tout le monde autour d'une table. Moi, je me souviens à l'époque, il y a quelques années, il y avait plus le coach de foot qui recrute sa gang, un peu contre quasiment le coach de volley qui tirait aussi sur son bord. Là, c'est tellement beau de les voir travailler ensemble puis de les voir dans une rencontre se dire « Hey, il manque 3 joueurs, il manque 3 petits joueurs de basket là, en basket féminin. Pouvez-vous m'aider? On peut-tu le faire ensemble? » Ben oui, je vais t'aider. La gang de multisports qui embarque, filles actives. Donc, c'est super le fun là, de voir cette équipe-là travailler ensemble. On a parlé de mission. C'est quoi cette mission-là pour les sénateurs? OK, là, je vais essayer de la dire. Là. Je suis supposé d'être bon, là, mais je vais essayer ça. Donc, accompagner et développer. Donc, on commence avec ces deux mots-là. Le mot « accompagner », dans le fond, il est là parce que notre premier rôle, c'est d'être avec les jeunes. Puis accompagner, en quelque sorte, ça veut dire créer le lien avec les jeunes. On croit que c'est le meilleur levier pour éventuellement passer à l'autre étape qui est le développement. Okay. Donc, on pense que le lien vient avant la possibilité, en quelque sorte, d'accompagner et de développer sur un plan humain, oui, mais aussi sportif, naturellement. C'est pour ça qu'ils sont là. Oui. Donc, de me développer en hockey, en football, en volleyball, en flag football, etc., tous les sports qui sont offerts, les sports sénateurs qui sont offerts par le Collège Saint-Bernard. Donc, vraiment, là, ouais. Donc, on est là pour accompagner et développer. On y arrive. Je continue. Oui, parfait. Merci de me ramener. Je suis là. Donc, accompagner, développer dans une ambiance de plaisir. Donc, ça, ce mot-là, il était... tout le monde, on s'entendait que à la base de cette mission-là, il devait avoir le mot plaisir. Quand on l'écrit, la mission, souvent, on va écrire plaisir en caractère gras ou en lettres majuscules, mais le plaisir est au centre de chacune de nos décisions. C'est extrêmement important. Puis, ensuite, dans une ambiance de plaisir, leur inculquant les valeurs. Donc, les valeurs du collège, c'est la responsabilisation, l'engagement et l'ouverture. Donc, ces valeurs-là, c'était important que ce soit rattaché. On a le privilège ici que les sénateurs soient vraiment chapeautés par la direction du Collège Saint-Bernard. Donc, c'est pas une entité à part, c'est vraiment soutenu par la mission du Collège Saint-Bernard. Donc oui, on a décidé de préciser notre mission, mais à la base, on est soutenu par Vision, Mission, Valeurs du Collège Saint-Bernard. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. J'écoute et j'entends quand on a écrit.
Mais ça, je trouve ça un peu étrange. C'est peut-être un peu champ gauche. Donc, la vision, en fait, cet objectif-là, la mission, c'est écrite en collaboration. Exactement. Donc, on est parti d'un libellé qui existait déjà au niveau du volleyball. Le volleyball, c'est Éric Leblanc qui est notre responsable. Ça fait plusieurs années qu'on travaille et qu'on avait une mission qui était claire. C'était, je vais dire, à géométrie variable dans les autres sports. Je ne dis pas que les autres sports n'avaient pas de mission, vision, valeur, mais je pense qu'Éric avait pris un petit pas de l'avant par rapport à d'autres. Puis, il nous l'a présenté. Il y a eu l'ouverture qu'on puisse la commenter, la modifier un peu. Et là, on en a fait. Cette mission-là, qui était en quelque sorte la mission volleyball, est devenue la mission sénateur. Donc, ouais. Ça doit être plus facile pour les entraîneurs, les coordinateurs de la porter à ce moment-là. Ben complètement. Complètement. Puis je sais que vous avez fait d'autres podcasts. Il y en a d'autres de disponibles plus spécifiques au sport. Puis vous allez tout entendre la résonance de cette mission-là. Moi, je nomme les mots, je les nomme à ma façon. Mais cette mission-là, elle résonne dans les actions au quotidien de l'ensemble des sports sénateurs. Force est d'admettre qu'effectivement, j'ai fait l'enregistrement avec les différents coordinateurs de sport. J'entends beaucoup la notion de plaisir. Je l'entends. Et non seulement l'entendre, parce que c'est une chose, on est capable de s'approprier des mots, de les mettre dans la bouche des entraîneurs, puis de le dire, mais concrètement, je sens qu'on les véhicule pour vrai, je sens que ça se vit sur le terrain, mais là, la question qui brûle les lèvres, assurément, puis pas juste des miennes, dans le plaisir. Est-ce qu'on vise quand même, parce que là, on fait du sport. Puis quand on fait du sport, un peu dans la vie, en tout cas, moi, je suis un gars compétitif. Quand je fais du sport, j'ai le goût de gagner. Mais est-ce que ça peut se racoler, tout ça? Bien, complètement. Puis on en a la preuve. Donc, on en a la preuve. Dans les dernières années, on a représenté la région dans des championnats provinciaux. On a remporté même des championnats provinciaux. Donc, en fait, la victoire est tout aussi importante que un peu partout ailleurs, j'imagine, mais la victoire garde son essence. Mais ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est d'avoir des victoires sénateurs. Donc, on veut pas tricher, on veut pas tourner les coins ronds, on veut s'assurer que la victoire ne vient pas au détriment de développer chacun des jeunes élèves athlètes. Donc, ça c'est important pour nous. Puis, j'insiste sur le mot « chacun ». Donc, les victoires qu'on a remportées et les victoires que nous remporterons dans les prochaines années, c'est des victoires collectives. C'est des victoires où tout le monde est impliqué. C'est des victoires, qui amènent une expérience aux jeunes, une expérience aux parents. Donc ça, c'est vraiment l'intention qu'on porte. C'est quoi l'expérience que les parents retirent de ça? Parce que c'est nouveau un peu d'inculquer ça. En fait, la façon de l'amener. Je pense que quand je vous entends dire on veut la victoire encore, évidemment, on fait du sport, on veut gagner, on se bat pour ça. De le faire dignement, avec humilité, ça en fait partie. Mais les parents, ça a dû être un apprentissage pour eux aussi. Bien, complètement. Tu sais, des fois, j'ai des parents qui me disent « Oh, mais là, mon enfant, il est meilleur que les autres. Il faut qu'il joue plus souvent que les autres. Il faut qu'il soit toujours sur le terrain, sur la patinoire, dans telle ou telle situation. » Puis c'est là qu'on prend le temps d'expliquer un peu puis de ramener à notre mission. C'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a rien de personnel là-dedans, ni pour nous, ni pour les jeunes, ni pour le parent. C'est que on est au service de quelque chose qui est plus grand, qui est la mission de ce qu'on s'est donné. Donc, c'est facile pour nous d'expliquer aux parents. Et je vous dirais, à une très, très forte majorité, les parents embarquent vraiment là-dedans puis sont contents de comprendre les décisions qui ont été prises, qui amènent vraiment notre équipe d'entraîneurs à focusser sur le développement des jeunes et éventuellement, les victoires sénateurs vont suivre. C'est le résultat. C'est pas le parcours, mais c'est le résultat. Le parcours, on est beaucoup dans l'accompagnement, dans le développement. Et ultimement, ben oui, les victoires arrivent. Puis, Au final, elles seront là, ces victoires-là. Depuis 2022, vous avez dit que vous avez repris les sports sénateurs. La plus grande victoire en tant que personne qui chapeaute un peu tout ça, et d'être arrivé avec ce désir-là. En fait, moi, puis pour bien se connaître, c'est arrivé avec une conviction majeure dans laquelle le plaisir devait être au centre de tout. Là. Absolument. Puis pour moi, là, ce qui est le plus satisfaisant là-dedans, c'est, je dirais j'aurais le goût d'en nommer deux. Premièrement, quand
après l'école, le parascolaire, ça roule, ça tourne jusqu'à 8-9 heures le soir. Là. Il y en a du parascolaire au Collège Saint-Bernard. C'est plus d'une trentaine d'équipes dans 6 sports différents. Donc, ça tourne. Quand je me promène, j'écoute, j'observe. Quand je suis capable de comprendre que tous ces individus-là sont au service de la mission qu'on a concoctée dans un petit bureau à 7-8 personnes, mais là, des entraîneurs sénateurs, on en a pas loin de 70. Fait que comment ces 70 personnes-là, que j'entends parler, que j'entends répéter ces beaux mots-là qui sont en lien avec nos valeurs puis notre mission, c'est du bonbon pour moi. Puis l'autre chose qui est du bonbon, c'est quand j'ai la chance d'assister, par exemple, à un championnat provincial ou de me déplacer pour aller voir un match et que, des fois, il y a des choses il y a des choses qui s'expliquent en mots, puis il y a des choses qui se vivent. Puis ce que ça goûte, ce que ça sent, ce que je ressens quand je suis assis à regarder un match de basket, un match de volley, un match de foot, un match de hockey, un match de flag, puis là, je veux pas en oublier. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, je le sens qu'on est là, je le sens qu'on est à la bonne place, je le vois, je vois le sourire dans la face des jeunes, je vois le sourire dans la face des intervenants. Je suis vraiment content. Puis, on a... Ce qui est intéressant, c'est que les parents qui, la plupart, ont compris vers quoi on s'en allait, bien, eux aussi, ils font partie de cette expérience-là. De plus en plus de parents lèvent la main pour nous soutenir, pour nous aider. Donc, c'est toute qu'une communauté que ça crée. Puis, c'est synergique un peu. Est-ce qu'on ressent moins de jalousie, même chez les parents, parce que entre les différents sports, on était habitué, si on la sentait auparavant entre les coordonnateurs des sports, on tirait la couverte pour avoir les athlètes et autres. Chez les parents, on disait, l'école se consacre trop au volleyball, l'école se consacre trop au foot. Les parents devaient avoir ce discours-là. Est-ce qu'on sent aujourd'hui que tranquille, et c'est peut-être pas tout réglé encore, dans le sens qu'il y a du chemin à parcourir. Ouais. Mais est-ce qu'on sent que déjà, il y a cette ouverture? Moi, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Est-ce que j'ai déjà eu écho de ça? Parce que j'ai pas toujours été dans le poste que j'occupe présentement. Mais est-ce que j'ai déjà eu certains échos en ce sens-là? Oui. Mais aujourd'hui, la synergie puis le travail d'équipe entre les différents sports nous amène vraiment à être ailleurs par rapport à ça. Là. Quelle place on fait à l'humain? Parce qu'on dit être sénateur pour un jeune, pour un athlète, on veut développer, oui, l'athlète, oui, mais au final de ces jeunes-là, très peu, quand même, là, en prorata, vont en faire une carrière professionnelle, là, on va se le dire. Ce qu'on veut développer, c'est des bonnes habitudes de vie. On espère que ça va coller, mais c'est quoi être sénateur pour un jeune? La relation avec ses coéquipiers, les entraîneurs? J'ai quand même le goût de vous corriger un peu. Allez-y. Dans le sens que c'est vraiment important pour moi qu'on permette aux jeunes de rêver. Moi, quand les jeunes ils ont 12 ans, ils arrivent au secondaire, s'ils ont le goût de jouer dans la LNH ou s'ils ont le goût de faire les Jeux olympiques dans leur sport, go! Oui, rêvons. Oui. Rêvons. Mais sur le côté humain, je ferais peut-être le parallèle avec une rencontre que j'ai eue un peu plus tôt ce matin où on est en train de développer une forme de communication parent qui est un peu une évaluation, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que les responsables disaient, nous, on n'a pas le goût d'une évaluation qui est conventionnelle. On a le goût d'intégrer certaines compétences, des apprentissages socio-émotionnels. On a le goût d'intégrer, par exemple, l'autogestion, comment les discussions plus courageuses entre coéquipiers. Donc, moi, c'est tellement de la musique à mes oreilles. Quand je vois des intervenants sportifs qui, parfois, ont une carrure, puis une prestance, puis tout ça, puis qu'eux autres sont en train de parler de comment on va réussir à intégrer les compétences socio-émotionnelles à travers les enseignements qu'on a à faire. Donc, ça, c'est pour moi, dans le rôle que j'occupe, d'essayer de les soutenir à leur façon et de certainement les ramener ensemble. C'est le rôle que j'ai. D'entendre ça et de voir ça et de voir qu'ils s'entendent sur ça et que là, on va faire place dans
l'évaluation sportive du Collège Saint-Bernard, il va y avoir une place à des compétences socio-émotionnelles. Je fais comme, wow, c'est donc bien le fun. Quand on parle de former des humains, ça, c'est un bel exemple, assurément. Absolument. En 2022, quand vous avez pris le poste, assurément qu'il y avait un bon défi, puis pas parce que les humains qui étaient en place étaient les uns contre les autres, mais bon, parce qu'on connaissait, on devait faire autrement. Donc, de dire on agit à titre de capitaine, on veut avancer collectivement à ça. On a fait des super grands pas. Quand je vous entends, je dis, mon doux, on a vraiment progressé en tant que société, en tant que petite communauté. C'est quoi l'idéal pour les prochains mois, prochaines années? Vers quoi on veut se tourner? Bien, premièrement... Est-ce qu'on peut encore rêver? Ouais, ben oui, il faut. Nous aussi, on a le droit de rêver. Hein. Puis, j'aurais le goût de dire que si on a pu, depuis 2022, faire les avancements, c'est grâce au soutien qu'on a de la direction générale du Collège Saint-Bernard. Ça, c'est important. Les sénateurs font partie du Collège Saint-Bernard et on est soutenu par la direction générale dans nos idées, dans nos folies. Ça, c'est primordial parce que parfois, je peux discuter avec des collègues au provincial et c'est pas tout le monde qui a le même soutien de la part de la direction générale. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Puis, comme vous l'amenez, ça nous permet de rêver grand, ça nous permet d'aller plus loin. Bon, on peut pas parler de tout quand même, mais je peux dire qu'on rêve grand. On est toujours à la recherche, par exemple, d'améliorer la qualité de nos infrastructures, la qualité de l'expérience du jeune athlète, l'expérience du parent en lien avec la participation à des sports de leur enfant. Donc, on est toujours à la recherche d'avancer là-dedans. Puis pour le reste, j'espère qu'on va pouvoir annoncer des surprises prochainement. Intéressant. Je me permets, j'ai une petite question qui est venue comme ça. On parle beaucoup d'athlètes. En fait, on parle même d'élèves athlètes. Quelle place on fait dans la relation des entraîneurs, coordonnateurs, des sénateurs avec l'école? Parce qu'oublions pas, on est privilégié de dire on forme qu'un. On forme les sénateurs du Collège Saint-Bernard. Donc, c'est une unité, la direction générale soutient tout ça. Mais à la base, on parle d'élèves. Bien, complètement. Puis, sans dire que le sport n'est pas qu'un prétexte, mais c'est de faire ensemble qui donne sens au cheminement des jeunes, à la motivation des jeunes. On a un levier drôlement important au niveau scolaire quand on dit tout, aujourd'hui, malheureusement, tu ne pourras pas aller à ton entraînement parce que tu t'as pris du retard en classe, parce que tu as eu un petit comportement qui est non souhaité, qui est à ajuster. Donc, c'est tout un levier qu'on se donne. Les responsables sportifs ils ont un bureau, ils ont une salle au Collège Saint-Bernard adjacente ou à peu près à la salle des enseignants, aux directions adjointes. Donc, physiquement, on a pris les décisions, on a fait en sorte que les gens se côtoient. Donc ça nous donne énormément de succès. Ça améliore beaucoup les communications entre les différents intervenants et ça amène que les enfants, ils savent, les jeunes, ils savent que tout le monde se parle. Donc, c'est pas juste des belles paroles, parce que souvent, on peut lire des trucs, on peut voir les coordonnateurs qui discutent avec des titulaires et autres, et ça leur permet de connaître les mêmes jeunes puis de leur donner un peu ce qui se passe. Parce que des fois, l'enseignant n'a peut-être pas le même portrait de ce qui se passe, exemple, sur la glace et vice-versa. Là. Absolument. Puis, tu sais, je vais quand même me garder une petite humilité dans le sens, est-ce qu'on est parfait? Ah, mais non, mais absolument pas. Non. Mais on tend vers ça. Certainement. Puis, d'année en année, étant donné qu'on a une équipe relativement stable, ce que ça fait, c'est que d'année en année, on vient toujours apporter des petites modifications positives, des petites améliorations, ce qui fait que déjà, par rapport à l'an dernier, on a apporté des ajustements qui sont positifs pour le volet sportif et pour le volet scolaire. Donc, on le travaille ensemble. Les gens s'assoient ensemble, discutent de solutions pour être capables de donner le meilleur encadrement possible aux jeunes athlètes. C'est ultra riche de vous entendre. C'est stimulant. J'aurais le goût de terminer si on s'essayait ensemble pour la mission. Oui. Les sénateurs, on l'a Je recommence. On est-tu capable de partir ça ensemble? Ben oui, on l'essaie. Accompagner et développer chacun des élèves athlètes dans une ambiance de plaisir, leur inculquant les valeurs d'ouverture, de respect, de responsabilisation et d'engagement. Voilà. Bang, boum, boum. C'est réussi. Merci beaucoup, M. Mallette. Un plaisir. Ça fait plaisir.